Partie 5. Le pistolero et l'homme en noir. L'homme en noir le mena sur un ancien charnier, afin de se livrer au palabre. Le pistolero le reconnut immédiatement, un Golgotha, ou lieu du crâne, et des crânes blanchis les fixaient distraitement. Du bétail, des coyotes, des cerfs, des lapins, un bafouilleux. Ici, le xylophone d'albâtre d'une poule faisane tuée pendant qu'elle mangeait. Là, les os minuscules et délicats d'une taupe, peut-être tuée par plaisir par un chien sauvage. Le Golgotha était une cuvette creusée dans la pente de la montagne, et plus bas, à une altitude plus clémente, le pistolero apercevait des arbres de Josué et des sapins ratatinés. Depuis 12 mois, il n'avait pas vu ciel bleu plus doux que celui au-dessus d'eux. Un ciel qui évoquait de manière indéfinissable une mer pas si lointaine. « Je suis dans l'ouest, Cuthbert, » se dit-il émerveillé. « Si ce n'est pas là l'entre-deux-mondes, ça y ressemble. » L'homme en noir s'assit sur un vieux tronc de bois de fer. Ses bottes étaient poudrées de poussière blanche et de cendres d'os. Il avait remis sa capuche, mais le pistolero distinguait clairement le contour carré de son menton, ainsi que l'ombre de sa mâchoire. Les lèvres à demi dissimulées se fendirent en un sourire. « Va ramasser du bois, pistolero. L'air est doux sur ce versant de la montagne. Mais à cette altitude, le froid peut toujours te poignarder dans le ventre. Et c'est bien là un lieu de mort, n'est-ce pas ? » « Je te tuerai, » dit le pistolero. « Non, tu ne me tueras pas, tu ne le peux pas. Mais tu peux aller ramasser du bois et potasser ton Isaac. » La référence échappa au pistolero. Sans mot dire, il alla ramasser du bois, comme un vulgaire commis de cuisine. Le butin fut maigre. Il n'y avait pas d'herbe du diable de ce côté, et le bois de fer ne voudrait pas brûler. Il était devenu dur comme la pierre. Il finit par revenir avec une grosse brassée de bâtons, tout maculés de poussière d'os, comme si on les avait trempés dans la farine. Le soleil avait glissé derrière le plus haut des arbres de Josué, et s'était auréolé d'un halo rougeâtre. Il les observait avec une indifférence menaçante. « Excellent !» approuva l'homme en noir. « Quel homme exceptionnel tu fais ! Quelle méthode ! Quelle ingéniosité ! Je m'incline bien bas devant toi. » Il gloussa, et le pistolero lâcha le bois à ses pieds, dans un fracas qui fit monter un petit nuage de poussière d'os. L'homme en noir ne sursauta pas. Il se mit seulement à faire du feu. Le pistolero contempla, fasciné, l'idéogramme, frais cette fois-ci, qui prenait forme. Lorsqu'il fut fini, il ressemblait à une petite cheminée double et complexe, haute d'une 60aine de centimètres. L'homme en noir leva le bras vers le ciel, écartant d'un geste la volumineuse manche noire qui recouvrait une belle main fuselée. Il l'abaissa vivement, index et auriculaire tendus pour former le signe traditionnel du mauvais œil. Il y eut une étincelle bleue, et leur feu fut allumé. « J'ai des allumettes, » dit l'homme en noir d'un ton jovial. « Mais je me suis dit qu'un peu de magie ne te déplairait pas. Pour la beauté du geste, pistolero. Maintenant, prépare-nous à dîner. » Les plis de sa robe frissonnèrent, et la carcasse nue et vidée d'un lapin tomba dans la poussière. Sans mot dire, le pistolero embrocha le lapin et le mit à rôtir. L'odeur alléchante s'éleva dans l'air, tandis que le soleil déclinait. Des ombres violettes vagabondaient goulûment au-dessus de la cuvette que l'homme en noir avait choisie comme décor de l'affrontement final. À mesure que le lapin brunissait, le pistolero sentait la faim monter et lui retourner inlassablement l'estomac. Mais lorsque la viande fut cuite et ses jus à point, il tendit en silence la broche tout entière à l'homme en noir.
Puis il fouilla dans son propre sac à dos, presque vide, pour en tirer ses tout derniers restes de viande séchée. Elle était salée, lui faisait mal à la bouche et avait un goût de larmes. « Voilà un geste sans valeur !» fit l'homme en noir, en réussissant à prendre un ton qui mêlait colère et amusement. « Peu importe !» répondit le pistolero. Il avait de minuscules plaies dans la bouche, causées par les carences en vitamines, et le sel le fit grimacer avec amertume. « Tu crains donc la viande ensorcelée ?»« Oui, en effet. » L'homme en noir fit basculer sa capuche en arrière. Le pistolero le contempla en silence. En un sens, ce visage qu'avait dissimulé la capuche lui causait une sensation de déception et de gêne. C'était un beau visage, aux traits réguliers, dépourvu des rides et des cicatrices qui indiquent qu'un homme a traversé des moments terrifiants et qu'il détient de fabuleux secrets. Il avait une chevelure noire, de longueur inégale et emmêlée. Il avait le front haut, les yeux sombres et brillants, un nez quelconque, des lèvres pleines et sensuelles. Il avait le teint pâle, comme celui du pistolero. Ce dernier finit par parler. « Je m'attendais à un homme plus vieux. »« Pourquoi ? Je suis presque immortel, tout comme tu l'es, Roland. Pour le moment, du moins. J'aurais pu revêtir un visage qui t'aurait été plus familier, mais j'ai choisi de te montrer celui avec lequel... je suis né. Regarde, pistolero, le coucher du soleil. » Le soleil avait déjà disparu, et le ciel de l'ouest était rempli de la lueur funeste de la fournaise. « Tu ne verras pas de lever de soleil avant un temps qui te paraîtra très long, » dit l'homme en noir. Le pistolero se rappela le gouffre dans la montagne, puis il leva les yeux vers le ciel, où les constellations s'étalaient dans une profusion en spirale. « Ça n'a pas d'importance, » dit-il doucement. « Plus maintenant. » L'homme en noir battit les cartes, en les faisant voler entre ses mains. Le jeu était immense, les dessins au dos des cartes alambiqués. « Ce sont des cartes de tarot, pistolero, en quelque sorte. Un mélange de jeu classique et de ce que j'appellerais une petite sélection personnelle. Maintenant, regarde attentivement. »« Que je regarde quoi ? » ?»« Je vais te prédire l'avenir. 7 cartes doivent être retournées, une à la fois, et placées en rapport avec les autres. Je n'ai plus fait cela depuis la belle époque de Gilead, quand les dames jouaient au poing sur la pelouse ouest. Et je soupçonne déjà que jamais je n'ai lu une histoire comme la tienne. » De nouveau, la moquerie pointait dans sa voix. « Tu es le dernier aventurier de ce monde, le dernier croisé. Comme cela doit te réjouir, Roland. Pourtant, tu n'imagines pas à quel point tu es proche de la tour, maintenant que tu reprends ta quête. Des mondes tournent autour de ta tête. »« Reprendre ? Que voulez-vous dire par là ? Je ne l'ai jamais abandonné. » Ce à quoi l'homme en noir réagit en riant de bon cœur, sans vouloir préciser ce qu'il trouvait si drôle. « Eh bien, lisez-moi l'avenir, alors !» fit Roland d'un ton brusque. La première carte fut retournée. « Le pendu !» dit l'homme en noir, à qui l'obscurité avait rendu sa capuche. « Pourtant, ici, reliée à aucune autre, cette carte signifie la force, non la mort. Le pendu, c'est toi, pistolero, qui avance d'un pas pesant vers ton but au-dessus des gouffres de Nahar. Tu as déjà laissé tomber un compagnon de route dans ce gouffre, n'est-il pas ? » Le pistolero garda le silence, et la deuxième carte fut retournée. « Le marin !» Remarque ce front clair, ces joues lisses, ces yeux blessés. Il se noie, pistolero, et personne ne lui lance de bouée. C'est ce garçon, Jake.
Le pistolero tressaillit, mais ne dit rien. La troisième carte fut retournée. Un babouin, souriant de toutes ses dents, se tenait sur l'épaule d'un jeune homme. Ce dernier levait la tête, les traits déformés par une représentation stylisée de l'effroi et de l'horreur. En y regardant de plus près, le pistolero remarqua que le babouin était armé d'un fouet. « Le prisonnier !» commenta l'homme en noir. Le feu projetait des ombres inquiétantes et tremblantes sur le visage de l'homme dessiné, donnant l'impression qu'il bougeait et se tordait en une terreur muette. Le pistolero détourna le regard. « Un tantinet dérangeant, n'est-ce pas ?» fit l'homme en noir, visiblement sur le point de pouffer de rire. Il retourna la quatrième carte. Une femme était assise, un châle sur la tête, et faisait tourner un rouet. Hébété, le pistolero constata qu'elle semblait sourire d'un air rusé et sangloter en même temps. « La dame d'ombre, » fit remarquer l'homme en noir. « Elle te paraît double, pistolero ? Elle l'est, de visage, au moins. Elle a brisé la grande assiette bleue. Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas. Et dans ce cas précis, du moins, le pistolero se dit que son adversaire disait vrai. Pourquoi me les montrez-vous ? Ne pose pas de questions, répliqua l'homme en noir d'un ton cassant, tout en souriant. Contente-toi de regarder. Considère tout cela comme un rituel sans queue ni tête, si cela te soulage, comme à l'église. Il partit d'un petit rire sot et retourna à la cinquième carte. Un moissonneur, tout sourire, se cramponnait à une faux de ses doigts osseux. « La mort, » dit simplement l'homme en noir. « Mais pas pour toi. » La sixième carte. Il la regarda et ressentit une appréhension étrange gigoter dans ses tripes. Ce sentiment se mêlait d'horreur et de joie, et le résultat était une émotion innommable. Il avait envie de vomir et de danser en même temps. « La tour, » dit l'homme en noir d'une voix douce. « Voici la tour. » La carte du pistolero était placée au centre. Les autres occupaient les quatre coins, comme des satellites entourant une étoile. « Où va celle-ci » demanda le pistolero. L'homme en noir disposa la tour sur le pendu, masquant totalement ce dernier. « Qu'est-ce que ça veut dire » L'homme en noir ne répondit pas. « Qu'est-ce que ça veut dire » répéta le pistolero d'une voix mal assurée. L'homme en noir ne répondit pas. « Dieu vous maudisse » Pas de réponse. « Alors soyez maudits. Et la septième carte » L'homme en noir retourna la septième carte. Un lever de soleil dans un ciel d'un bleu lumineux. Des chérubins et des lutins folâtraient tout autour. En dessous, un grand champ rouge baigné de lumière. Le rouge des roses ou celui du sang. Le pistolero n'aurait su dire. Des deux, peut-être. La septième carte, c'est la vie, dit doucement l'homme en noir. Mais pas pour toi. Et que vient-elle faire dans cette histoire ? Tu n'as pas à savoir cela pour l'instant. Ni moi, d'ailleurs. Je ne suis pas le grand homme que tu recherches, Roland. Je ne suis que son émissaire. D'une chiquenaude, il fit sauter la carte dans le feu mourant. Elle se carbonisa, s'incurva et s'enflamma en un éclair. Le pistolero sentit son cœur trembler et se glacer dans sa poitrine. « Dors à présent !» dit l'homme en noir d'un ton désinvolte. « Peut-être pour rêver ce genre de choses. » Ce que mes balles ne veulent faire, il se peut que mes mains s'en chargent, dit le pistolero. Ses jambes se replièrent avec une rapidité sauvage et splendide, et il se jeta sur l'homme de l'autre côté du feu, les bras déployés. Toujours souriant, l'homme en noir se mit à grossir dans son champ de vision, puis à reculer,
le long d'un grand couloir qui bruissait d'échos. Le monde se remplit tout entier du son de ce rire sardonique, et lui tombait, mourait, sombrait dans le sommeil. Il rêva. L'univers était vide. Rien ne bougeait. Rien n'existait. Le pistolero flottait, perplexe. « Mettons un peu de lumière », fit nonchalamment la voix de l'homme en noir, et la lumière fut. Le pistolero se dit avec détachement que la lumière, ça faisait vraiment du bien. Et maintenant l'obscurité dans le ciel, avec des étoiles, et en dessous, de l'eau. C'est ce qui se produisit. Il flottait au-dessus de mers infinies. Les étoiles scintillaient sans fin. Pourtant, il n'aperçut aucune des constellations qu'il avait guidées au cours de sa longue vie. « La Terre !» fit l'homme en noir comme une invite, et il y eut la Terre. Elle se hissa hors de l'eau dans d'infinies convulsions galvaniques. Elle était rouge, aride, craquelée et recouverte d'un vernis stérile. Des volcans crachaient sans fin du magma, comme des furoncles géants sur le visage ingrat d'un adolescent. « Bon, disait l'homme en noir, c'est un début. Il y faut des plantes, des arbres, de l'herbe et des champs. » Et c'est ce qui se produisit. Des dinosaures déambulaient çà et là, grognant et aboyant, se mangeant les uns les autres et s'engluant dans des marécages bouillonnants et nauséabonds. Des forêts tropicales gigantesques s'étendaient partout. Des fougères géantes agitaient vers le ciel leurs feuilles en dents de scie. Des cafards bicéphales rampaient sur certaines. Le pistolero voyait tout cela. Et pourtant, il se sentait grand. « Et maintenant, faites entrer l'homme, » dit l'homme en noir de sa voix douce. Mais le pistolero tombait vers le haut. L'horizon de cette vaste terre féconde commença à s'incurver. Certes, on lui avait toujours dit que la terre était ronde. Vanet, son professeur, avait affirmé qu'on l'avait prouvé bien avant que le monde ne change. Mais ça... Plus loin, encore plus loin, plus haut, encore plus haut. Les continents prirent forme sous ses yeux ébahis, puis furent obscurcis par des tourbillons de nuages. L'atmosphère du monde les retenait dans un sac placentaire. Et le soleil, montant entre les épaules de la terre, il poussa un cri et se cacha les yeux du bras. « Que la lumière soit !» La voix n'était plus celle de l'homme en noir. Elle était gigantesque, fracassante. Elle remplissait l'espace et l'espace entre les espaces. « Lumière !» La chute. Le soleil rétrécit. Une planète rouge, striée de canaux, passa près de lui, entourée de deux lunes qui tournaient furieusement. Au-delà, une ceinture tourbillonnante de pierres et une énorme planète bouillonnant de gaz, trop gigantesque pour se soutenir elle-même, aplatie au pôle. Plus loin encore, il aperçut un monde cerclé d'un anneau qui scintillait comme une pierre précieuse au milieu de sa guirlande de particules de glace. « Lumière ! Que la lumière !» D'autres mondes. 1, 2, 3. Bien au-delà du dernier, une boule de roche et de glace solitaire tourbillonnait dans les ténèbres mortes, autour d'un soleil pas plus brillant qu'une pièce de monnaie ternie. Et au-delà, les ténèbres. « Non !» dit le pistolero, et ce mot parut plat, sans écho dans les ténèbres plus obscures que l'obscurité, plus noires que le noir. À côté, la nuit la plus sombre de l'âme humaine ressemblait à un midi resplendissant. Et les ténèbres sous la montagne, une simple trace sur la joue de la lumière. « Assez, je vous en prie, assez maintenant, assez !»
Lumière! Assez! Assez, je vous en prie! Les étoiles elles-mêmes se mirent à rétrécir. Des nébuleuses entières se rapprochèrent pour former des masses rougeoyantes. L'univers tout entier semblait se resserrer autour de lui. « Je vous en prie, assez! Assez! Assez !» Il entendit la voix soyeuse de l'homme en noir lui murmurer à l'oreille. « Eh bien, renonce, écarte toute pensée de la tour. Va ton chemin, pistolero, et entame cette longue tâche, celle de sauver ton âme. » Il se ressaisit, tremblant et seul, enveloppé de ténèbres, terrifié par cette signification ultime qui se précipitait dans son esprit. Il se ressaisit et énonça sa réponse, la seule, la dernière. « Jamais! Alors que la lumière soit !» Et la lumière fut, s'écrasa sur lui comme un coup de marteau. Une lumière fantastique et primordiale. La conscience n'avait aucune chance de survie contre pareil éblouissement. Mais juste avant qu'elle rende l'âme, le pistolero vit clairement quelque chose qu'il jugea d'une importance cosmique. Il s'y accrocha dans un effort monstrueux, puis il descendit très profond, chercha refuge à l'intérieur de lui-même, avant que cette lumière n'aveugle ses yeux et ne pulvérise sa santé mentale. Il fuit la lumière et la connaissance qu'impliquait cette lumière, et ainsi il revint à lui-même. Ainsi faisons-nous, ainsi font les meilleurs d'entre nous. Il faisait toujours nuit. La même nuit, ou une autre, il fut incapable de le savoir de prime abord. Il se releva de l'endroit où l'avait fait échouer son saut de démon vers l'homme en noir, et il contempla le tronc de bois de fer sur lequel Walter Odim, comme l'avaient nommé certains que Roland avait croisés en chemin, s'était assis. Il avait disparu. Il se sentit submergé par un immense désespoir. « Mon Dieu, tout ça à refaire !» Et c'est alors que l'homme en noir dit dans son dos: « Par ici, pistolero. Je n'aime pas me tenir trop près. Tu parles en dormant ?» gloussa-t-il. Le pistolero se redressa sur les genoux, en titubant, et se retourna. Le feu n'était plus qu'un tas de braises rouges et de cendres grises, dessinant le motif familier décomposé de combustible consumé. L'homme en noir était assis à côté et happait les lèvres les restes graisseux du lapin avec un enthousiasme déplaisant. « Tu t'en es bien tiré !» commenta-t-il. « Jamais je n'aurais pu envoyer cette vision à ton père. Il en serait revenu gâteux. »« Qu'est-ce que c'était ?» demanda le pistolero. Ses paroles étaient floues et tremblantes. Il sentait que, s'il essayait de se lever, ses jambes allaient se dérober sous lui. « L'univers » répondit négligemment l'homme en noir. Il rôta et envoya les os dans le feu, où ils commencèrent par luire, puis noircir. Au-dessus de la cuvette du Golgotha, le vent gémissait sa mélopée funèbre. « L'univers » demanda le pistolero d'une voix ébahie. C'était un mot qui ne lui était pas familier. Sa première pensée fut que l'autre essayait de donner dans le poétique. « Tu veux la tour ?» poursuivit l'homme en noir, ce qui ressemblait à une question. « Oui. »« Eh bien, tu ne l'auras pas, » répondit l'autre avec un sourire rayonnant de cruauté. « Roland, si tu mets ton âme au clou, ou si tu la vends carrément, personne ne s'en soucie en haut lieu. Je crois mesurer jusqu'où la dernière étape t'a mené, si près de la limite. La tour va te tuer, à mi-chemin du prochain monde. »« Vous ne savez rien de moi, » dit tranquillement le pistolero.
et le sourire s'effaça des lèvres de l'autre. C'est moi qui ai fait ton père, et c'est moi qui l'ai détruit, fit l'homme en noir sur un ton sévère. Je me suis présenté à ta mère sous les traits de Martine. Voilà une vérité que tu as toujours soupçonnée, pas vrai? Et je l'ai prise. Elle a plié sous moi comme un roseau. Bien que, et cela te réconfortera peut-être, elle n'ait jamais rompu. Quoi qu'il en soit, c'était écrit, et cela s'est produit. Je suis le suppôt le plus obscur de celui qui dirige aujourd'hui la tour sombre. Et la terre a été livrée à la main rouge de ce roi. Rouge? Pourquoi dites-vous rouge? Peu importe, nous ne parlerons pas de lui, même si tu apprendrais plus que tu ne le souhaites en insistant. Ce qui t'a blessé une première fois te blessera une seconde. Ce n'est pas le commencement, mais la fin du commencement. Tu ferais bien de te rappeler cela, mais tu ne te rappelles jamais rien. Je ne comprends pas. Non, à l'évidence. Tu n'as jamais compris. Tu ne comprendras jamais. Tu n'as aucune imagination. Cette partie de toi est aveugle. Qu'ai-je vu? Demanda le pistolero. Qu'ai-je vu à la fin? Qu'est-ce que c'était? À quoi cela ressemblait-il? Le pistolero demeura silencieux, pensif. Il chercha son tabac de la main, mais il n'y en avait plus. L'homme en noir n'offrit pas de remplir sa blague, que ce fût par la magie noire ou blanche. Il trouverait peut-être du tabac plus tard, dans son sac serre, mais plus tard lui paraissait très loin pour le moment. Il y avait de la lumière, finit-il par dire, une grande lumière blanche, et puis... Sa voix se cassa net, et il fixa l'homme en noir. Il était penché vers l'avant, une émotion indéfinissable imprimée sur ses traits, imprimée de façon trop limpide pour permettre tout mensonge ou toute dénégation. C'était un mélange d'effroi et d'émerveillement. Peut-être cela revenait-il au même. « Tu n'en sais rien !» s'écria le pistolero, et le sourire lui monta aux lèvres. « Ô grand sorcier qui ramène les morts à la vie, tu n'en sais rien, tu n'es qu'un charlatan !»« Si, je sais, répondit l'homme en noir. Mais je ne sais pas. Quoi? La lumière blanche, répéta le pistolero. Et puis, un brin d'herbe, un seul brin d'herbe qui remplissait tout. Et moi, j'étais minuscule, infinitésimal. De l'herbe. L'homme en noir ferma les yeux. Il avait les traits tirés et le teint blême. Un brin d'herbe? Tu es sûr? Oui, fit le pistolero en fronçant les sourcils, sauf qu'il était mauve. Écoute-moi maintenant, Roland, fils de Stephen. Veux-tu bien m'écouter? Oui. Et c'est ainsi que l'homme en noir se mit à parler.